Aujourd'hui, je t'explique une histoire qui m'est arrivée et je vais t'expliquer du coup comment casser la glace. C'est-à-dire que du coup, tu as déjà eu un rendez-vous avec quelqu'un, tu sens qu'il est soit pas là de son plein gré, soit que de toute façon c'est compliqué parce qu'il est soit peut-être très timide, il y a plein de choses différentes, mais tu sens déjà c'est compliqué de mettre une relation en place et tu sens que pour vendre ton truc, ça va être très compliqué. Bah, je t'explique aujourd'hui comment casser la glace et arriver justement à mettre du lien et du lien là-dedans pour faire ta vente et finaliser ta vente, quelles que soient les circonstances. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de vendre dans des conditions difficiles. Et du coup, aujourd'hui, je t'explique, en te donnant un exemple, qui m'est arrivé quelque chose il y a quelques temps, et ça t'est déjà arrivé, je pense, d'avoir un client difficile en face de un mec, il n'est pas là de son plein gré, tu sens que c'est compliqué, bref, t'arrives pas, tu dis, mais comment on va faire pour discuter, échanger et lui vendre quelque chose? Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, oui, mon mari voudrait faire du sport, etc., qu'est-ce que vous proposez? Bon, on discute, je dis, bah venez, on prend rendez-vous, on y va. Bon, ils arrivent tous les deux. Ok. C'est elle qui commence à parler. Je me rends compte que c'est elle qui voulait que son mari fasse du sport. Donc déjà, bon, c'est compliqué. Hein. Lui, il arrive, donc c'est elle qui parle. Je dis bonjour. Alors du coup, comment ça se passe? Bon. Et c'est elle qui parle. C'est pas lui. Hein. C'est-à-dire que c'est elle qui parle. Oui, alors mon mari voudrait reprendre le sport. Ça fait longtemps. C'est quelqu'un de 70 ans à peu près. Hein. Ça fait très longtemps qu'il a pas fait de sport, etc. Mais bon, faut qu'il s'y remette, etc. Et lui, il disait rien à part peut-être limite lever les yeux au ciel, si tu veux. Donc là, je me suis dit, ça sent quand même les choses compliquées. Mais du coup, ce qu'il faut dans ces cas-là, et c'est bien le plus important, c'est trouver du lien et du lien pour que la personne en face se détende. Encore une fois, mets-toi à la place du client, quand t'as pas envie d'être quelque part, t'es fermé, t'es comme ça complètement, et quand il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous, je ne viendrai pas, je le ferai pas. Il faut détendre cette personne-là, qu'elle se relâche et qu'elle relâche ses barrières, c'est ça le plus important. Donc pour ça, il faut mettre du lien et du lien. Il y a plusieurs manières pour ça. La première manière, ça va être de trouver un point commun. Et ça, c'est hyper important, d'accord, de trouver un point commun. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire que je te raconte. C'est que du coup, sa femme, elle parle. J'essaie de lui parler à lui, mais à chaque fois, bon, il dit 2-3 mots, elle rebondit plus. Bon, c'est elle qui parle plus que lui, alors que c'est pour lui les cours. Et du coup, en parlant, il dit oui, mon mari était basketteur. Hop, alors là, stop, on s'arrête. Moi, je suis basketteur depuis des années. Dans le coin où je suis, je connais pas mal de monde dans le basket. Donc tout de suite, hop, porte d'entrée. Tu vois, je vois qu'il y a un truc, une porte d'entrée. Je me dis tiens, je vais m'y engouffrer dedans. Ah, vous étiez basketteur, et où ça? Il m'explique qu'il était basketteur, bon, il a été basketteur à un très bon niveau il y a quelques années et tout ça, voilà. Et du coup, on trouve des personnes en commun, voilà. Du coup, on trouve des personnes qui connaissaient, moi aussi, je coach à tel endroit, moi, ah, mais je connais, j'y ai joué, bon, voilà, tu vois. Et là, il s'est détendu naturellement, et il s'est détendu, voilà, naturellement, on a vu sa tête, une barrière qui cédait, et voilà, j'étais dans le basket, donc j'étais sympa aussi, du coup, et je pouvais pas le mordre, j'étais quelqu'un de sympathique, voilà. Et en fait, il faut absolument trouver. Ce que tu apprends cette histoire, c'est ça. Il faut trouver absolument un angle. Pour ça, il faut fouiller, il faut poser des questions, il faut quand même avoir... voilà, vous avez vécu, vous avez fait quoi comme diplôme, voilà, il faut fouiller pour dire, hop, là, j'ai une porte d'entrée, tu vois, par exemple, voilà. L'idéal, le truc parfait, au-delà de l'activité, c'est même de trouver un ami en commun. Et alors là, c'est royal. Il y avait beaucoup de méthodes de vente forcée, attention, hein, qui reposaient là-dessus il y a quelques années. Du coup, le but, là, c'est pas faire la vente forcée, mais ça reposait là-dessus, sur le fait d'avoir un angle d'attaque, mais que ça, en fait. Voilà. Et du coup, trouver un ami commun. Et là, c'est parfait. C'est-à-dire, si tu trouves quelqu'un que lui il connaît, que tu connais, là c'est parfait. Bien sûr, il faut que c'est une personne qui l'apprécie, mais tu le vois vite à sa tête, quand tu en parles. Et du coup, c'est parfait. Ok. L'autre possibilité, c'est de trouver une passion en commun ou une activité, c'est une passion que vous pouvez avoir. J'en sais rien. Il aime le whisky, je sais pas. Hein, tu vois, voilà, des choses comme ça, mais des choses aussi de plaisir. C'est vraiment des trucs de plaisir. Il faut que ça lui évoque le plaisir quand on parle de ça. Tu vois. Et ça, c'est important. Et du coup, je t'ai donné 3 points d'entrée possibles aujourd'hui pour justement casser la glace complètement lors d'un rendez-vous qui ne fonctionne pas. Moi, ça a très bien marché, puisqu'il a signé avec moi, et du coup, à chaque fois, d'ailleurs, on parle beaucoup de basket, on bosse aussi, mais on parle beaucoup de basket, et tu vois, ça fonctionne très bien, parce que du coup, il s'est ouvert, il a pensé que j'étais sympa, et tout de suite, j'ai pu vendre quelque chose, et on a pu démarrer grâce à ça. Je suis sûr et certain que si je n'avais pas trouvé cet angle d'approche, il n'aurait jamais signé, puisqu'il serait resté fermé et froid complètement à tous mes arguments. Écoute, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, avec l'explication de cette histoire, qui est une histoire réelle, et qui m'a toujours beaucoup marqué, parce que j'ai trouvé vraiment pertinente, et du coup, je t'invite maintenant à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est ma newsletter. Tous les jours, tu recevras des histoires comme ça avec de l'expérience ou comment développer ton business et surtout les deux. Avec l'expérience que j'ai, je t'explique comment développer ton business en te prenant des exemples concrets parce que c'est ce qui parle le plus, je trouve. Bonne journée, à bientôt. Salut!